qui arrivent. Oui, oui. Et le problème... Il y a une volonté politique du président et de manière plus large de la région de soutenir la culture, d'une manière plus singulière, les films. Il faut que vous sachiez aussi qu'il y a une commission culture qui est mise en place et il y a aussi des fonctionnaires qui sont dédiés à cela. Et pour faciliter la chose, depuis 2016, nous avons injecté environ 9 millions d'euros. Cela veut dire qu'il y a cette volonté politique, il y a les moyens humains, les moyens financiers pour arriver à notre but. Maintenant, nous avons la chance que M. Lara puisse faire un film en Guadeloupe sur un sujet guadeloupéen. Donc, il est normal que nous puissions soutenir ce film. Mais il faudrait que vous sachiez aussi que ça va nous permettre, nous, d'être connus à l'extérieur. Et vous savez, comme il vient de dire, nous avons invité des Burkina. Ce qui fait que ce film sera diffusé au Burkina Faso. Et peut-être, et je l'espère vivement, que des gens de ce pays-là viendront et d'autres Africains viendront, ce qui fera qu'économiquement, il y aura des retombées. Et ça nous permettra aussi de connaître notre histoire nous-mêmes. Qui en Guadeloupe n'a pas connu l'homme au bâton? C'est-à-dire que moi, je me suis posé la question, mais pourquoi cette histoire a imprégné l'esprit des Guadeloupéens? Et j'ai cherché. Moi, je pensais sincèrement que c'était un vrai fait divers. C'est-à-dire quelque chose qui s'était réellement passé. Mais je vous laisse la surprise de voir. Mais il y a eu un fait particulier en Guadeloupe dans les années 56 qui a pratiquement traumatisé le préfet de l'époque. Parce qu'il avait les sueurs froides à ce moment-là. Et comme il y a eu un excellent roman d'Ernest Pépin du même nom, L'homme au bâton, je me suis dit, je vais faire un film à partir de L'homme au bâton, mais pas une adaptation du roman de Pépin. C'est-à-dire que je vais aller, en tant qu'ancien journaliste, je vais creuser la question pour savoir, premièrement, si c'était vrai, deuxièmement, quels ont été les faits. Par exemple, vous savez tous que, par exemple, les Syriens, ils ont vendu des culottes de femmes à mettre à l'envers pour pouvoir craindre l'homme au pouvoir, repousser l'homme au bâton, par exemple. Eh bien, tout ça, ce sera dans le film, mais j'ai donné une version qui est ma version, c'est-à-dire, je me suis demandé, mais qui pouvait être cet homme au bâton, véritablement? Parce que c'est une affaire qui, jusqu'à aujourd'hui, n'a jamais été élucidée. Donc, moi, j'apporte une certaine vérité, mais je ne dis pas que c'est la vérité. C'est ma vérité. Et je crois que les Guadeloupéens seront très contents de cette vérité parce que ça va faire la polémique, ça c'est sûr. Je précise que je tourne avec le grand Christian Lara, connu de par le monde, un réalisateur de grand talent, un metteur en scène rigoureux qui fait toujours de bonnes choses, même si on dit que ses films sont engagés, mais c'est ça aussi la rigueur. L'effet que ça me fait, je dirais que c'est paradisiaque. Parce que tourner avec une icône comme Christian Lara, on n'a jamais fini d'apprendre et on apprend toujours avec lui, dans le sens de la rigueur, dans le sens même de connaître son personnage. Parce que c'est quelqu'un qui vous titille, qui vous enfonce, qui vous encourage à aller au-delà de vous. Et je suis tellement très heureux de voir que ma prestation l'a vraiment séduit. Parce que hier, à ma dernière séquence, je ne sais pas, on dirait qu'il m'a giflé ou bien c'est quoi. Quand j'ai fait ça, il dit bravo, merde. Mais c'était où ça? C'est vrai que quand tu fais les répétitions et tout, mais en tout cas, c'est un bonheur immense d'être en Guadeloupe et de pouvoir vivre, comment dirais-je, une légende guadeloupéenne qui est une légende africaine. C'est la totale. Ce sont évidemment des histoires, parce qu'elles sont nombreuses. C'est une mémoire où il y a tellement de mystères, de non-dits, de silences qu'il faut rompre. Mais c'est également comprendre nos richesses, qu'elles soient culturelles, artistiques, nos végétations, la beauté et les mystères même de certains endroits de chez nous. Il y a tellement de choses à découvrir, même pour un Guadeloupéen. Je continue à découvrir mon pays. Il y a des zones que je n'ai pas encore explorées. Donc oui, il y a tellement à faire. Nous sommes au début. C'est un projet sur lequel je suis depuis maintenant pratiquement 2 ans avec Christian Lara. On a travaillé sur ce projet ensemble.
Lors de notre voyage au Burkina Faso, c'est là que les choses se sont un petit peu accélérées. On a décidé de lancer cette production ensemble en faisant venir aussi des comédiens du continent, puisqu'il s'agissait de mettre en place une passerelle culturelle, de mettre en place des échanges entre le continent africain et les Antilles. Moi, je suis effectivement coproducteur avec Christian sur ce film et je suis aussi directeur de production sur cette production. Il s'agit d'une fiction originale écrite par Christian Lara. Le film est intitulé L'homme au bâton, une légende créole. Et donc je joue le rôle de l'inspecteur Pierre Monbin, qui est chargé d'enquêter puisque l'homme au bâton a commis quelques crimes sur le territoire Guadeloupe et je dois élucider tout ça et trouver ce fameux mystérieux homme au bâton. C'est un film qui puise son histoire dans les racines de la Guadeloupe, c'est-à-dire qu'il y aura des images de la Guadeloupe de 1950, ces images seront en noir et blanc et il y aura des images du monde moderne d'aujourd'hui, le 2023, et évidemment ces images en couleur qui sont faites par Dédi Albert qui est un talentueux directeur de la photo guadeloupéen qui travaille aux États-Unis. Voilà. Il nous pique maintenant nos techniciens. Je suis né en 56, c'est quelque chose qui s'est passé dans les années 56. Je me souviens que ma mère fermait la porte avec les barres, mais en plus attachait la porte. Et je me suis posé la question, pourquoi tout ça? Il m'a dit c'est l'homme au bâton. Pour moi, c'était quelqu'un qui n'était pas bien. Si on bloque la porte et qu'il n'entre pas, mais avec cela, ça me permet moi maintenant de mieux connaître les choses. Et avec ce côté journaliste, puis ça me permet de mieux connaître la chose. Et pourtant, je vais peut-être me faire une idée de la chose, mythe ou réalité.